Shalom à tous, shalom à tous. Nous sommes ce matin, nous sommes aujourd'hui dimanche 20 juillet 2025 et nous disons bienvenue à toutes et à tous à ce culte d'adoration, de louange, de prière et d'enseignement, d'éducation. Le Seigneur nous permet de le louer, de lui présenter nos requêtes, mais aussi il nous parle. Donc le moment d'écouter notre Dieu est venu. Et ce matin, le Seigneur nous a orientés à parler du sujet suivant, le mystère des destinées. Le mystère des destinées. Ce sujet fait allusion, vous l'aurez compris, aux différentes infortunes que rencontrent les humains sur terre. Les différents cas, nos vies ne se ressemblent pas et il y en a qui semblent être favorisés, il y en a qui semblent être défavorisés. Et pourtant, nous sommes tous sur la terre. Il y a des nations qui sont défavorisées, il y en a qui sont favorisées. Il y a des individus qui ont du succès, il y en a qui faisaient toujours dans l'insuccès, dans l'échec. Ce matin, nous voulons parler de ce mystère-là. Alors, nous allons désigner, nous allons définir de façon prosaïque, de façon terre à terre, de façon simple, la destinée, en disant que la destinée désigne, n'est-ce pas, l'existence d'une personne, le déroulement de sa vie, le déroulement d'événements qui construit sa vie en somme. La destinée fait allusion à un plan préalablement établi, disons par le Créateur, parce que nous qui sommes croyants, nous pensons, nous acceptons, nous admettons que c'est Dieu qui a élaboré le plan de notre vie. Donc nous considérons ici que tout ce qui arrive à un individu participe de sa destinée. Tout ce qui arrive à un individu participe de sa destinée. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu as eu un succès, bon, c'est ta destinée. Si tu fais face à un échec, c'est aussi ta destinée. Et l'attitude de l'individu à l'égard de ce qui lui arrive fait partie de sa destinée aussi. Ton attitude face à ce qui t'arrive fait partie de ta destinée. Si dans ce qui t'arrive tu murmures, si tu n'es pas content, si tu dis tu vas abandonner Dieu, si tu vas faire ce que tu veux, un peu comme pour te venger, cela participe de ta destinée. Le parcours de notre vie peut être semé de situations aussi bien favorables que défavorables. C'est pour ça que nous disons qu'il y a la diversité de destinée. Quelqu'un peut être content toute sa vie, ou content pendant une période, alors que l'autre est dans la misère. Nous avons l'illustration de cela avec la vie du pauvre Lazare et du riche. Lazare n'avait rien à manger, il était couvert de plaies, alors que le riche faisait bonne chère, c'était tout le temps les fêtes chez lui. Il faut que tu comprennes ces choses. Et nous savons que tout cela, il faut que nous-mêmes, nous participions. Il faut que l'individu lui-même participe à sa destinée par son attitude. C'est pour cela qu'il est dit dans Philippiens chapitre 2, verset 13, Philippiens 2, 13, et je lis cela dans une version du Nouveau Testament qu'on appelle, qui est dénommée le livre. Il est dit, car Dieu est à l'œuvre en vous, et vous aide à vouloir lui obéir, puis à faire ce qu'il vous demande. Il est dit dans le second, c'est Dieu qui crée en vous le vouloir et le faire. Ici, il est dit, car Dieu est à l'œuvre en vous, et vous aide à vouloir lui obéir, puis à faire ce qu'il vous demande. Donc, dans la réalité,
pour que ta destinée te soit favorable, il faut que tu te confies en Dieu. Il faut que tu aies une relation personnelle avec Dieu. Il faut que tu acceptes que ce soit Dieu qui te conduise. Il faut que tu acceptes le moyen de Dieu, le modèle divin. Et Dieu s'est incarné à un homme appelé Jésus. Il est dit, Christ Jésus de Nazareth. C'est en lui que Dieu s'est fait homme, s'est fait chair. Donc, si tu acceptes que ce Dieu-là agisse en toi, il va agir en toi. Jésus a dit, ou il est dit du moins de Jésus, dans Galates chapitre 2, verset 20, que c'est lui qui reproduit sa vie en nous. Christ reproduit sa vie en nous. Si tu n'as pas l'esprit de Christ, alors tu ne lui appartiens pas. Or, l'esprit de Christ va t'amener à demeurer dans le Seigneur. Dieu est souverain dans l'accomplissement de son plan. Nous avons des cas. Nous pouvons parler de Ésaü et de Jacob. Ésaü et Jacob. Nous pouvons lire cela. Bon, bien entendu, il y a le passage de Genèse qui en parle, mais nous venons lire cet aspect dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 9 et le verset 13. Romains 9, 13. Dans Romains 9, 13, il est dit ce qui s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture, je me suis attaché à Jacob et séparé d'Ésaü. Dans le second, il est dit j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, j'ai détesté Ésaü. Parce que l'hébreu, la langue hébraïque, n'a pas de comparaison. Voilà, comme on dit par exemple en français, il est plus grand que, ça n'existe pas en hébreu. Donc en fait, l'Écriture dit simplement que Dieu a aimé Jacob plus que Ésaü. Parce que c'est ça la souveraineté. Et quand vous lisez le passage de... C'est dans Genèse. Lorsque vous lisez Genèse 25, 27 à 33, Genèse chapitre 25, verset 27 à 33, vous remarquez que Ésaü lui-même, là, il n'a pas eu de bonnes dispositions dans son cœur. Voilà quelqu'un, à cause de la faim, il a méprisé son droit d'aînesse. Ils étaient jumeaux. Ils étaient jumeaux. Mais il a méprisé son droit d'aînesse. Et c'est pour cela que Jacob l'a coiffé. C'est vrai que Jacob, c'est un trompeur, son nom, c'est ce que ça veut dire. Parce qu'il a fait semblant, il s'est couvert d'une peau d'animal, de brebis. Il a fait croire à son père que c'était son grand frère. Il a volé les bénédictions de son grand frère. Mais tout est parti du fait que lui-même, Ésaü, il a méprisé son droit d'aînesse. Il a vendu son droit d'aînesse. Donc, ta destinée là dépend de l'attitude que tu as vis-à-vis de Dieu. Et vis-à-vis des prérogatives que Dieu t'a données. Vis-à-vis des privilèges que Dieu t'a donnés. Dieu t'a donné le pouvoir en tant qu'homme de dominer la terre, de dominer les créatures. Pourtant, c'est toi qui vas adorer les fétiches. C'est toi qui vas adorer un arbre. C'est toi qui vas adorer une rivière. C'est toi qui considères que tel animal, c'est ton Dieu. Mais en faisant ça, là, tu vois que tu t'assujettis. En faisant ça, là, tu maltraites ta destinée. Toi-même, là, tu craches sur ta destinée. Tu te soumets à autre chose. Tu laisses les choses de valeur et tu te consacres à autre chose. C'est malheureusement ce que cet homme-là a fait. La diversité de ces destinées-là est expliquée par l'attitude de chacun d'entre eux. C'est vrai, il y a diverses destinées, mais si tu ne crois pas, si tu n'acceptes pas que Dieu destine les humains à un seul but, il dit que son désir, c'est que nous soyons dans la joie, dans la paix, dans le bonheur. Si toi tu empruntes un autre chemin, il dit, je mets
la vie et la mort devant toi. Choisis la vie que tu vives. Mais tu dis non, moi je vais expérimenter la mort. Donc tu empruntes un autre chemin. Jésus dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et toi, tu te dis non, il y a d'autres chemins. Mais si tu empruntes ces chemins-là, évidemment, tu vas aboutir dans l'impasse et dans les décors. C'est ça, malheureusement, les destinées sont là. On accuse parfois Dieu, mais c'est soi-même qu'il faut accuser. C'est pour cela que quand Christ est venu, il a dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'est-à-dire, faites votre métanoïa. En grec, la métanoïa, c'est le changement de mentalité. Comme il est dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 23. J'aime citer et rappeler ce verset qui dit que l'inspiration de nos pensées doit être renouvelée. Si tu as un souffle d'inspiration qui te met dans le décor, qui t'induit en erreur, il faut que tu changes. Est-ce que tu es obligé d'aller t'asseoir avec des voyous, hein? Des gougnafiers, comme on le dit en français vulgaire? Des gens qui passent leur temps à se moquer de la parole de Dieu, qui passent leur temps à se moquer du bien, et qui se courent de malheur, de mal, qui pensent tout le temps, qui parlent tout le temps de la manière de dominer, comment arriver à dominer les autres. Voilà tout ce qui les intéresse. Et tu vas t'asseoir dans la compagnie. Ils te vendent les méfaits. Ils te vendent tout ce de fausses valeurs. Et tu vas écouter. Mais tu seras inspiré. Tes pensées seront modélées selon ça. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Qu'est-ce que tu mets dans ton cœur? Ce que tu mets dans ton cœur va influencer ta destinée. Et tu seras malheureux. Tu vas venir accuser Dieu. Plus tard, cet homme-là, Isaïe, s'est mis à pleurer, à crier. Son père lui a dit, mais c'est fini. Parce que toi-même, c'est vrai que son frère, l'Indien, il a trompé. Mais qui lui a donné l'occasion de tromper? C'est lui-même. Tu as vendu ton droit d'aînesse. Donc ce qui revient à l'aîné là, celui-là qui tu as vendu ton droit d'aînesse va récupérer ça. C'est ce qui s'est passé. Comment tu peux toi-même te laisser entraîner parce qu'il ne nourrit pas, parce qu'il ne te permet pas d'avoir la vie éternelle, ce qui ne te permet pas de garantir ton avenir éternel. Ce qui peut garantir ton avenir éternel, c'est de t'attacher à Christ Jésus. Et comme il a dit dans Philippiens 2:13 que nous avons lu, car Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Il t'aide à vouloir lui obéir. C'est Dieu qui te pousse à lui obéir. Puis à faire ce qu'il vous demande. Or, c'est dommage de dire ces choses parce que l'ennemi se laisse toujours avoir. Dans Jean, le chapitre 21, verset 22, qui sert d'appui à ce message, il est dit, Jésus lui répondit, si je voulais qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, est-ce que cela te regarde? Toi, suis-moi. On lit ça peut-être à partir du verset, pour lire à partir du verset 15. Jésus, prenant à part Jean, lui demande s'il l'aime. Première fois, Jean lui dit, oui, mais tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui a dit, il faut paître mes agneaux, mes brebis. C'est, disons, le commencement de la vie chrétienne. Voilà les nouveaux-nés, les nouveaux convertis. Il faut que tu les paisses. Il faut que tu les aides à grandir spirituellement. Et deuxième fois, Jésus lui redemande encore, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Et puis Simon Pierre lui dit, oui Seigneur, oui. Jésus lui dit, conduis mes petites brebis. Donc, le deuxième niveau de la maturation spirituelle. Conduis mes petites brebis. Et la troisième fois encore, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean, es-tu mon ami? Et puis il est peiné à ce stade-là. Il est peiné
que Christ lui demande pour la troisième fois s'il l'aime. Alors lui répond, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je suis ton ami. Voilà. Et ici, il reconnaît la souveraineté de Jésus. Jésus sonde le cœur, il sait ce qui se passe en toi. Il sait ce que tu penses. Et il lui dit, sois un berger pour mes brebis. C'est le troisième niveau de la maturité, de la maturation spirituelle. Et il lui dit, et il lui montre par quelle mort il doit mourir. Il dit, tu sais, quand tu étais plus jeune là, bon, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras devenu vieux, tu étendras les bras, un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu ne voulais pas aller. Par ces mots, il faisait allusion aux gens de mort que Pierre allait endurer à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, il a dit, ils vont étendre tes bras, ça veut dire qu'il sera crucifié. Et Jésus lui a montré la manière dont il devait mourir. Et il insiste, il dit, c'est pour la gloire de Dieu. C'est lui-même Jésus qui a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme. Craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme et jeter l'homme dans la gienne, c'est-à-dire dans l'enfer. Et après avoir dit cela, Jésus a dit, il a intimé l'ordre à Simon-Pierre, continue à me suivre. Continue à me suivre. Mais Pierre s'est aperçu qu'il avait des gens qui marchaient derrière eux. Jean, c'est le disciple que Jésus aimait. Bon, c'est comme ça lui-même il s'appelait. Et puis, Jean donc dit à Jésus, mais et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? C'est là que Jésus lui dit, c'est le verset 22 que nous avons lu, si je voulais qu'il reste en vie jusqu'à mon retour, est-ce que cela te regarde? Est-ce que c'est ton problème? Toi là, suis-moi. Quel est l'essentiel dans ta vie? L'essentiel dans ta vie, c'est que tu puisses marcher selon ce que Dieu te demande. C'est que tu sois consacré à lui. Il ne faut pas que tu fasses des comparaisons. Vous ne regardez pas aux richesses matérielles de l'autre et puis dire, mais celui-là même là, c'est pas un bon chrétien, pourtant il a tout. Mais moi qui suis là, comme Azab le disait, je fais tout pour me donner du mal, je vis dans la sanctification, et puis voilà que tu viens, bon, c'est pas moi qui suis honoré. C'est des faux-types comme ça, là. C'est qui sont honorés. Et puis, mais il faut que tu sois consacré au Seigneur. Il faut que tu le sois. Consacré au Seigneur et te laisser conduire par lui. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, pardon, il dit, prenez modèle sur Jésus-Christ, ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis. Voilà. Qui est ton modèle? Dans la destinée que tu veux égrener, dans la destinée que tu vis, qui est ton modèle? Il faut que Christ soit ton modèle. Nous avons aussi la destinée d'Abel et de Caïn. La destinée d'Abel est différente de celle de Caïn. Et c'est dommage, lorsque nous lisons les données dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8, oui, dans Genèse chapitre 4, versets 3 à 8, nous comprenons que Caïn était jaloux de son frère Abel, pardon. Il était tellement jaloux qu'il a tué pour finir. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que son sacrifice, c'est-à-dire le sacrifice d'Abel, a été agréé par Dieu, alors que Dieu n'a pas agréé le sien. Dieu, sachant, voyant que Caïn était mécontent, lui a dit, mais toi là, il faut que tu changes de vie. Hein. Ne te laisse pas entraîner par ça, par ce sentiment-là. Pourquoi tu es mécontent comme ça? Alors que c'est parce qu'il était mécontent car Dieu n'avait pas agréé son sacrifice et il voulait tuer son frère. Il a vraiment tué son frère. Et après, il a eu des remords et il craignait qu'il soit aussi tué par quelqu'un d'autre. Bon, si vous lisez Genèse chapitre 4, vous allez comprendre mieux ces choses. Nous avons déjà parlé d'Ésaü et de Jacob. Nous nous souvenons aussi d'Isaac et d'Ismaël. On devait parler de cela avant.
Isaac et Ismaël, il est dit que Abraham était trop pressé et sa femme l'a poussé à avoir un enfant avec sa servante. Et c'est de là qu'est venu malheureusement les palabres et autres. Mais Dieu a dit que dans Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 17, pardon, verset 19 à 21, Dieu a dit qu'il bénirait aussi Ismaël, mais il a dit que l'enfant de la promesse, l'enfant de l'alliance, c'était bien Isaac. Et c'est avec Isaac que Dieu a fait l'alliance. Aujourd'hui encore, c'est cela. Les autres, les descendants d'Ismaël, ils veulent prendre le dessus. Hein? Les descendants d'Ismaël qui sont les Édomites, les nations arabes, et c'est le cas de dire, ils veulent prendre le dessus. Mais ils échouent toujours. Parce que Dieu n'a pas fait alliance avec eux. Dieu ne les a pas repoussés. Oui, ils sont aussi enfants d'Abraham, descendants d'Abraham. Mais Dieu établit et conclut l'alliance toujours avec une personne. Et la personne avec qui Dieu a conclu l'alliance, si tu as mis avec cette personne, tu vois que Dieu a béni ta vie. C'est ça que Dieu a dit à Abraham, par toi, je bénirai toutes les familles de la terre. Mais si au lieu d'être associé à cette personne, tu veux guerroyer, tu veux haïr, tu veux détruire la personne, sache que tu vas vivre la misère. Et vous-même, regardez les retransmissions à la télévision, lisez, vous allez comprendre. C'est de là que ça vient. Dieu a fait alliance avec Isaac et les descendants d'Isaac. C'est le cas de le dire. Il faut que les gens sachent cela. Parce que à cause de l'ignorance, les misères, les malheurs atteignent beaucoup de peuples sur la terre. Pour que tu comprennes que l'alliance a été faite avec Isaac et ses descendants. Donc Jacob, et puis tout le reste que nous connaissons aujourd'hui. Il faut que tu te ressaisisses, que tu te ravises. Parce que si tu ne te ravises pas, peut-être quelques-uns parmi vous connaîtront le bonheur, mais la majorité de vos peuples seront dans la misère, vont végéter dans la misère de la paupérisation. Il est temps que les gens comprennent et se ressaisissent. Il y a aussi quelqu'un avec qui Dieu a fait alliance. Nous pouvons lire cette histoire dans Genèse chapitre 37, verset 2 à 11, Genèse chapitre 42, verset 9. Genèse chapitre 37, verset 2 à 11, il y a quelqu'un du nom de Joseph qui a eu des songes, deux songes notamment, où, selon l'explication, son père, sa mère, ses frères étaient venus se prosterner devant lui. C'est-à-dire que lui, il était plus haut placé qu'eux. Et même son père était mécontent. Ses frères, à cause de cela, le haïssaient, le détestaient. Mais lorsque vous lisez Genèse chapitre 42, verset 9, il est dit que Joseph s'est rappelé les songes que Dieu lui montrait, parce que ses frères étaient finalement devant lui, en train de commander, c'est le cas de dire, de la nourriture. Ils étaient allés en Égypte chercher la nourriture, parce qu'il y avait la famine dans leur contrée. Et celui qui était patron de l'Égypte, qui gérait l'Égypte, bon, hormis le pharaon, l'empereur pharaon, c'était leur propre frère qui n'avait pas reconnu, mais lui les a reconnus. Il ne faut pas s'amuser à la destinée de Dieu. Ce que le Seigneur a béni là, si vous les haïssez là, vous le faites à votre propre malheur. Oui, il faut que tu comprennes que tu dois être ami avec ceux dont la destinée brille. Parce que si tu es ami avec eux, Dieu va te bénir, sinon ce sera à tes propres dépens. Si tu les attaques, tu les détestes, ce sera à tes propres dépens. Ressaisis-toi et comprends les choses. Nous avons aussi le cas de Samson, dans Juge chapitre 13, versets 2 à 4. L'histoire de Samson est la suivante. Sa mère était stérile et Dieu est venu pour les visiter. Son père s'appelait Manoach. Et Dieu l'a visité. Il avait rencontré en premier sa mère. Il avait dit qu'elle serait enceinte. Dieu a fait le travail. Mais il a dit à sa mère, l'enfant qui naîtra de toi là, il ne devra pas boire
Ouais, il ne boira pas. Et aussi, les ciseaux ne passeront pas sur sa tête. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. Il ne faut pas qu'on touche à un seul cheveu de sa tête. C'était un Nazaréen, quelqu'un qui était consacré à Dieu. Tu puisses t'attacher fortement à se vouloir, à se faire. Tu ne dois pas te laisser avoir par l'ennemi, mais tu dois demeurer là. Tu dois te laisser conduire par le Seigneur Jésus. Tu dois te laisser instruire par l'Esprit de Dieu et te laisser et aller de l'avant en t'appuyant sur le Seigneur Jésus. La Bible nous parle du premier Adam, qui est le premier homme qui a été créé, et de Christ. Christ qui est appelé le second Adam. Vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 45 et 49. Le premier Adam était une âme vivante, mais le second Adam, Christ Jésus, est un créateur de vie. C'est un esprit vivifiant. Et quand on compare ces deux destinées, le second Adam a accompli pleinement ce que Dieu demandait et il est devenu le modèle divin. Change ta destinée par l'obéissance à Dieu. Change ta destinée par l'obéissance à Dieu. Nous allons lire pour cela Philippiens chapitre 2, verset 3, mais dans la version parole vivante. Philippiens 2, pardon, verset 13. Nous lisons dans la version parole vivante. Vous n'êtes pas seuls dans le combat que vous menez. Dieu lui-même œuvre en vous. Sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action, afin que ses desseins soient exécutés en vous, en votre faveur. Pour que les desseins de Dieu, les plans de Dieu s'accomplissent en ta faveur, il faut que toi-même, tu puisses obéir à ce que Dieu te demande de faire. C'est lui qui te montre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, sa bienveillance suscite en vous à la fois la volonté et l'action. Il y a des gens qui sont là morts et refusent d'appliquer le zèle que Dieu a mis en eux. Le zèle que Dieu a placé en eux. Ils sont toujours là assis, méconnaissables. Ils ne veulent pas progresser. Mais Dieu a mis en toi de l'énergie, du zèle. Il faut que tu avances, que tu écrases les serpents, les scorpions et toute l'armée du diable. Luc chapitre 10, verset 19. Dieu t'a donné ses promesses. Comment Dieu crie à nous de vouloir le faire? Par ses promesses. Il t'a donné des promesses. Il faut que tu marches selon ses promesses. Il faut que tu puisses avancer en te laissant conduire par le Seigneur. Parce qu'en faisant cela, ses desseins s'accomplissent en ta faveur. Ses plans se réalisent en ta faveur. Change ton attitude par l'obéissance à Dieu. Dans Romains 8, verset 28, il est dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous aimons Dieu, alors tout ce qui nous arrive concourt à notre bien, car tout événement, toute situation nous achemine toujours dans le plan de Dieu grâce à notre obéissance à Dieu. Ça veut dire que quelque chose ce qui m'arrive, si je reste dans l'obéissance à Dieu, je suis en train de grainer, je suis en train de réaliser pleinement ma destinée. Mais si moi-même je suis en train de désobéir à Dieu, ce qui m'arrive là, ce n'est pas compris à mon bien. Joseph était là, entraîné dans son destin. On l'a mis en prison alors qu'il n'avait rien fait à la femme de Potiphar. On l'a accusé à tort. Il a accepté la chose, il est parti là-bas. Mais c'est là-bas que son ascension a commencé. De la prison au trône. De la prison au trône. Donc, du fumier à la tête. C'est ce que tu dois comprendre. Si tu obéis au Seigneur, tu te laisses conduire par lui, tu verras que sa puissance va te conduire et t'aider à aller de l'avant. Dans Romains 8, 14, il est dit, car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont filles de Dieu. Pour que ta destinée s'accomplisse à la lettre, selon ce que Dieu a prévu, il faut que tu sois fille de Dieu. Il faut que tu sois fille de Dieu en obéissant à Dieu, c'est-à-dire en te laissant diriger par l'Esprit de Dieu. Que tu comprennes. Ta destinée là, c'est toi-même qui la modèle. C'est toi-même qui donne force à ta destinée par ton obéissance à Dieu,
par ta soumission à la volonté de Dieu. Il ne faut pas que tu te trompes. Laisse-toi conduire et permets ainsi à Dieu de réaliser pleinement ta destinée. Philippiens chapitre 2 verset 13. Que Dieu vous bénisse. Amen.